Good Morning Business, French Tech. C'est l'anti-TikTok, un réseau social, mais sans les chats, sans les changements de tenue, sans les vidéos à la noix, et peut-être sans les insultes aussi, qui sait. Ça s'appelle Panodyssée. Alexandre Le Forestier, vous êtes le président et cofondateur. Vous venez de lever 5 millions d'euros pour mettre en lien les auteurs et les lecteurs. Qui est-ce qui écrit sur votre réseau social ? Alors sur Panodyssée, une diversité de créateurs indépendants, des créateurs auto-édités, mais aussi des organisations, écrivent et publient des textes, des visuels, multiformats, fiction ou non-fiction. Et donc ça peut être des petits formats, type effectivement réseau social, ou des formats longs comme des livres. Exactement, des formats longs comme des livres, voire parfois très longs, comme par exemple La légende de Nil du philosophe français Jean-Marc Ferry, en 300 épisodes. Donc là, vous avez vraiment de quoi lire pendant longtemps. Ou des formats... vie, là, oui. Ou de formats très courts que vous allez poster donc dans un fil d'actualité qui est spécialement conçu pour ce format. Alors c'est très courageux parce que c'est un peu du réseau social souverain et certifié parce qu'il y a beaucoup de concurrence évidemment sur les formats courts, il y a tous les TikTok et Insta, etc. Et puis sur les formats longs, il y a effectivement les liseuses, les librairies en ligne, etc. Comment on s'attaque à ce marché qui est déjà extrêmement encombré ? En fin de compte, on s'attaque sur ce marché avec une forte détermination, parce que lancer un réseau social, naturellement, c'est très compliqué. Et sur le texte, en fin de compte, ce qui est important, c'est de proposer une alternative qui se situe justement entre les réseaux sociaux très agités, très encombrés, où les attentions sont très fatiguées, et proposer surtout en particulier à des jeunes des nouveaux formats de lecture, des nouvelles manières de lire, en utilisant naturellement les smartphones en particulier. Et c'est comme ça, en fin de compte, qu'on a conçu finalement ce réseau social à cheval sur un fil d'actualité, une bibliothèque. Mais ça les intéresse, les jeunes, parce que la biographie du philosophe en 300 épisodes versus TikTok, ça, vraiment, ils viennent lire ça ? Ils veulent voir des chats. En fin de compte, vous avez une diversité de générations, une diversité d'utilisateurs et de créateurs sur Panodyssée. Vous avez des modes sur d'autres réseaux sociaux, sur les chroniques, par exemple, de livres pour les jeunes, les fanfictions, les science-fiction, la romance, qui sont vraiment des genres de tendance et qui s'adressent plutôt pour des jeunes, mais aussi, dans le marché de l'auto-édition, vous avez énormément d'auteurs, donc qui ne peuvent pas être naturellement publiés dans les canaux d'édition traditionnels et qui vont rechercher donc des lieux, des espaces en ligne pour interagir et publier finalement leur ouvrage comme des livres. Alors qui paye ? Quel est le modèle économique ? Alors chez Panodyssée, les utilisateurs, les créateurs utilisent gratuitement la plateforme. Et pour les créateurs professionnels ou les créateurs qui souhaitent monter en gamme, il y a une offre qui s'appelle Panodyssée Pro. Et à ce moment-là, vous y souscrivez. Donc c'est le freemium, le Exactement, modèle. Tout à fait. Et l'utilisateur, lui, il a accès, donc il peut parfois être mis à contribution également par l'auteur, par exemple. Alors, bien entendu, c'est tout le jeu. C'est créer des rencontres, des interactions sous forme de commentaires, mais sous forme aussi de bêta-lecteurs. Par exemple, vous avez de nombreux créateurs qui vont à la rencontre ou qui veulent aller à la rencontre de public avant la publication d'un ouvrage et qui vont souhaiter obtenir des retours sur leur projet. Mais du coup, les auteurs, comment est-ce qu'ils sont rémunérés ? Parce que s'il y a zéro pub et que le produit est gratuit pour le lecteur, il y a un moment, il faut bien que quelqu'un paye quand même. Exactement. Alors les auteurs peuvent utiliser ce qu'on appelle des outils de monétisation pour collecter de l'argent, notamment sous forme d'abonnement. Par exemple, c'est ce qu'on connaît dans la presse et ce que des plateformes américaines ont démocratisé, en contrepartie d'avoir une accessibilité totale à leur contenu s'ils le décident. Et ça, c'est vraiment important. L'auteur décide chez Panodyssée, il choisit son modèle. Est-ce qu'il publie gratuitement pour adresser donc une audience la plus importante possible, ou alors est-ce qu'il va utiliser donc un système de prime pour collecter de l'argent en contrepartie de la monétisation de ses contenus. Votre levée de fonds a reçu le soutien de l'Europe, notamment du programme Digital Europe de la Commission européenne et de Europe Creative Innovation Lab. Et puis vous pourriez, vous, être auteur avec les chroniques, les chroniques Culturia. Il n'y a pas de petit profit. Écoutez, faut qu'on en discute, mais je n'avais pas pensé. Je me dirais. Mais attendez, parce que c'est juste, parce que moi je pensais que c'était que du texte, non ? C'est aussi, ça peut aussi être des chroniques, des vidéos, des images, ça fonctionne aussi ? Alors, les images ou les podcasts qui sont accessibles sur Panodyssée sont hébergés sur d'autres plateformes et donc sont intégrés dans ce qu'on appelle l'éditeur de Panodyssée, mais ces contenus ne sont pas hébergés sur Panodyssée. Les contenus hébergés, stockés sur nos serveurs français sont le texte et les visuels.
Merci beaucoup Alexandre Le Forestier, président et cofondateur de Panodyssée.